Bonjour à tous, on se retrouve pour le tutoriel Fimo d'une petite Luna Lovegood en version Tsum Tsum. Et je l'ai faite avec sa tête de lion qu'elle porte dans l'épisode Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Ça a été une création assez longue à faire, vous pouvez imaginer là, toute la crinière du lion, une véritable galère. Alors on commence par le visage, on va couper une boule de pâte chair claire en deux. On creuse l'emplacement des yeux et on y place deux petites boules de pâte noire. Pour le nez, on coupe l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair. On le place. J'ai grandi un petit peu les yeux, j'ai trouvé trop petits. Et pour les cils, les extrémités d'un très fin boudin de noir. Et j'en ai fait 3 de chaque côté. J'ai coupé l'extrémité d'un boudin de pâte caramel mélangée avec un petit peu de jaune pour les sourcils. On les positionne et j'ai mis un petit peu de fumeau liquide pour que ça tienne bien. Pour le corps, j'ai fait un gros boudin de pâte bleue, je coupe les extrémités. Et pour le bas, le pantalon, j'ai pris une pâte violette. Je fixe les deux avec de la fimo liquide. J'essaye d'adoucir la jonction. Et je fixe la tête. Alors comme la jonction était un petit peu trop voyante, j'ai fait un fin boudin de pâte bleue que j'ai aplati. J'ai roulé dessus un bouchon de bouteille pour faire une texture voilà, de bas de pull en fait. Un petit peu de fimo liquide et je positionne voilà, à la jonction. Et comme je trouvais que le bleu était trop fin par rapport au reste, j'ai rajouté une petite bande de bleu. Pour le ventre, j'ai pris une pâte cernite qui a cet effet-là. Elle est grise, un petit peu... elle a un effet texture, je trouve qu'elle a un petit effet laine. Et je l'ai positionnée au niveau du ventre. Ensuite, pour les pieds et les mains, j'ai pris un boudin de pâte chocolat et un boudin de pâte bleue. Je coupe les extrémités en biseau et ensuite je les positionne autour du ventre. Pour ne pas déformer mon tsum tsum, je le mets à cuire 15 minutes environ. Et ensuite, je vais passer donc au chapeau en forme de tête de lion. Voilà, donc je modèle un peu une pâte, alors un mélange de pâte jaune et de pâte caramel. Je positionne, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et pour creuser le fond. Je coupe l'excédent. Voilà, dans la pâte de même couleur, je vais faire un boudin que je vais étaler à passe à machine. Et je vais le mettre sur le contour du visage de Luna.
Ensuite, je place les yeux du lion. Deux petites boules de pâte noire et le nez. Que je mets en forme en faisant une espèce de petit triangle arrondi en haut. Voilà, je creuse. Je pique pour faire l'effet moustache. Ensuite, je prends un petit morceau de pâte caramel. Voilà, j'aurais très bien pu prendre du jaune, mais il m'en restait pas en fait. Voilà, il va se mettre derrière et c'est sur ce petit morceau que je vais mettre toute la crinière. Alors j'ai pris différents mélanges de pâtes, voilà, du caramel et du orange, du caramel et du rouge, du caramel et du jaune. Du caramel et du jaune pas très bien mélangé. Voilà, j'ai même fait un petit dégradé, mais on le verra plus tard. Et je vais découper, voilà, ces formes-là. Vous en faites des petites, des grandes, de toutes les couleurs. Et ensuite, on va les positionner sur le petit support. Donc, j'ai badigeonné de fimo liquide. Ensuite, vous positionnez les petites mèches. Donc, j'en ai mis déjà sur la base. Et ensuite, voilà, sur le contour. À chaque fois, il faut bien souder. Si votre pâte est molle, c'est mieux parce que du coup, pour tourner après les petites mèches, elles seront moins cassantes. Voilà, donc vous faites plusieurs couches comme ça, que vous décalez les unes par rapport aux autres. J'ai fait les petites mèches qui torsadent là, jaunes. Voilà, et quand c'est prêt, donc c'est une galère sans nom, il faut le décoller du plan de travail. Et ensuite, il faut rabattre les petites mèches. Voilà, il y en a qui cassent. Pas facile, facile. Et ensuite, voilà, il faut compléter, en mettre au niveau du contour du visage, mettre la pointe vers le visage, pour après les retourner. Voilà, vous en mettez 5-6 d'un côté. Bien souder à chaque fois, sans fragiliser trop la base. Et on retourne les petites mèches. Voilà, si la pâte est molle, c'est mieux. Voilà un côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, dedans, j'ai fait un mélange de pâte phosphorescente et vanille. Voilà, j'ai mis un petit peu de fimo liquide, comme ça j'ai pas besoin de trop souder. Voilà, donc ça c'est 2 crocs du lion. Et voilà, il ne reste plus qu'à colorer un petit peu les joues avec des pastels secs et à mettre au four à nouveau 20 minutes. Et voilà, la création est prête. Franchement, pas facile à faire quand même au niveau de la crinière. Voilà, pour le reste, assez classique. J'espère que cette création vous a plu. J'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça valait le coup, malgré la galère que c'était. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, la vidéo touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel d'Harry Potter que j'avais fait avec sa petite aiguille. Bye bye!